les otaku! On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un coffret de ouf. Un coffret de malade. Est-ce que vous savez ce que c'est? Juste en voyant ça, est-ce que vous savez ce que c'est? Là franchement, moi quand j'ai vu le packaging, je ne savais pas trop ce que c'était, mais en fait on sait ce qu'on a acheté, hein, bien sûr. Qu'est-ce que tu racontes déjà, toi? C'est pas grave. Non mais je me doutais pas que ça allait avoir cette forme-là, et oui. franchement là... Oui, parce que donc là c'est un volume 2, de quoi on va vous le dire, et le volume 1 a été complètement dévalisé, ça a été toute une histoire. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo, bim, qui s'affiche, pour voir le volume 1, et les cartes de dingue qui sont dedans, même si on va vous représenter un peu les cartes ici, mais tout le coffret est on sympa. avait pas eu le coffret complet d'ailleurs. Et voilà, le coffret complet était introuvable, intouchable, et là du coup on s'y est pris très en avance. Et on a réussi à choper, ça s'appelle le coffret second anniversaire chinois, et cette fois-ci c'est plutôt une édition Boa, et vous allez voir, on a vu à peu près ce qu'on allait voir dedans, mais on sait pas exactement tous les détails, on va voir ça tout de suite ensemble. C'est parti. Donc voici la bête, donc c'est un très gros coffret, on va s'ouvrir ça. Donc voilà, pour rappel, coffret anniversaire chinois, donc ce sont des coffrets collector, des coffrets assez limités, il me semble. Celui-là, en fait, tu peux, à la base, le premier set anniversaire, tu pouvais l'acheter. Tu pouvais l'acheter directement en Chine, tu étais résident en Chine, tu pouvais le précommander, etc. Celui-ci, il faut faire partie d'un événement qui s'est passé en Chine. Et c'était, je crois que c'était, je sais pas si c'était prix de récompense ou le prix de participation, un truc comme ça, quand tu payes ton inscription, et tu peux l'avoir seulement quand tu participes. Ouais. Ouais. Je savais même pas ça. Si. Celui-là, à la base, n'est pas en vente. Donc ça, c'est de la balle. Et d'ailleurs, on tient tout de suite à remercier TCG, Mika et Hiro qui a réussi à nous fournir ce magnifique coffret. On va le découvrir ensemble. Si vous cherchez, n'hésitez pas, on mettra son lien en description, c'est pareil. Il nous avait eu l'année dernière aussi les cartes à l'unité du premier set anniversaire, qu'on va en même temps regarder un petit peu, parce que franchement, il y a on va les regarder avant. C'est des pépites. En gros, c'est des cartes de psychodingue. C'est des cartes de malade, c'était des cartes dont toutes dorées avec, donc ils sont, voilà, on les a bien protégées avec des dorures en surface. Ouais, les effets sont magnifiques. Elles sont trop belles. Trop belles. Ouais, hop, regardez la Zoro. Par contre, tu vas tout mélanger. Là, j'avais mis dans un ordre précis. J'ai mis dans un autre ordre précis. Bah ouais. La Zoro qui est sublime. Là, le travail de ciselage sur le dragon, il est dingue. Il est dingue. Donc voilà le genre de carte qu'on trouve dans ce genre de coffret. Donc c'est des cartes de dingue. De toute façon, les éditions chinoises, ça existe, One Piece, on peut avoir des OP chinois, des trucs comme ça, mais la plupart du temps, quand ils font des coffrets ou des cartes limitées, ou même les cartes du nouvel an, là, on a la carte du premier nouvel an, du deuxième, et là, bientôt, il y a la troisième qui arrive, qu'on a réussi aussi à précommander, et ça va être une dinguerie aussi, ça va être encore Boa cette année, et là... franchement, leurs cartes, elles sont trop vraies. Celle-ci, autant que les autres font l'unanimité. Celle-ci fait débat. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. En fait, il y en a qui l'aiment pas parce qu'elle a un style particulier. Et ceux qui l'aiment, ils la surkiffent parce que justement, elle a un style particulier. Donc, mais pareil, il y a tout un travail de ciselage en dorure que je trouve superbe. Et la dernière. Et alors celle-ci, c'est un peu particulier parce que justement, la dernière, la Nami, vous pouviez avoir une carte sur deux. Il y avait donc celle-ci que nous avons donc eue. C'est une carte numérotée. Voilà. La petite particularité, celle-ci, en fait, il y en avait, si je dis pas de bêtises, il y en avait 5000 exemplaires. Alors 5000, mais certaines personnes ont dit qu'ils ont vu des chiffres au-delà de 5000, on n'a jamais réussi à voir le fin mot de l'histoire. Je ne sais pas. Donc déjà, nous, on a une chance, c'est qu'on est en dessous des 500, on a une 0438, elle est trop belle, elle est dans un état de malade, parce que déjà, dans les premiers coffrets, en fait, elle se baladait dans le coffret, donc elle était un petit peu abîmée, celle-ci, c'est une dinguerie. Et il y a aussi une chance d'avoir celle-ci en alternative, que moi personnellement je trouve un petit peu plus moche, je la mettrai à l'écran, qui est bien sûr beaucoup plus rare. C'était dur. Ouais, non, mais je la trouve moins belle que la rouge. Disons que la rouge, on a vraiment le style là très chinois justement, le dessin est magnifique. Elle est bleue. L'autre est bleue, de toute façon. Et si je dis pas de bêtises, il n'y en avait que 500 exemplaires. Voilà, maintenant elle cote un bras, quoi. Déjà même celle-ci, déjà elle commence à coter pas mal. Ouvrir le coffret. Et donc on va découvrir le coffret. Oh là là, on sait pas du tout. Je vais spoiler sur notre couverture. On sait que dedans c'est pareil, il y a une carte numérotée. Waouh, c'est classe. C'est classe de ouf. On sait que dedans, il y a une carte numérotée. Ah oui. Ah oui, il y a le classeur. Oh là là, attention. Je crois que c'était le tapis. On va sortir d'avant le tapis parce que je crois que les cartes elles sont directement en dessous, directement visibles. Ok, alors, je vais décaler pour pas vous spoil. Alors, le tapis, déjà on a donc un tapis côté. Le tapis de la première version était ouf.
C'était ouf. Waouh! Ah, il est beau! Oh, bon, on va se le mettre. Second anniversaire One ouais. Piece. Oh. Il est beau le dessin. Après, il est très girly. Je suis pas sûre que ça plaise beaucoup. Oh, quoique. C'est-à-dire que je suis pas sûre que le style plaise aux mecs parce que c'est un style très girly, les petits cœurs, le style. Mais je sais pas. J'espère qu'à la caméra vous voyez bien les couleurs parce que là nous on voit à notre écran c'est un peu grisâtre, mais je sais pas si c'est les paramètres de notre écran ou de la caméra. On verra comment ça sort. Mais il est très. Les couleurs sont vives. Hein. Là c'est un rouge très très vif. Très vif les couleurs. Ouais. Très vif. Ouais. Trop beau. Franchement il est beau. Ah je suis contente. Ensuite. Ah, il est beau. Alors ensuite, on a... Alors, bah, du coup, c'est... Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors, attends. Ils mettent direct en premier... Alors, moi, je suis... On est spoil, hein. Bah, tu viens de te spoil directement la carte. Alors, je voulais que tu sortes le classeur d'abord. Bah, c'est dedans. D'accord. J'essaie de découvrir. On découvre, on sait pas ce que c'est. On découvre, je vous spoilerai pas. Et donc, on a... Il y a encore un truc là-bas, vous, non? C'est quoi le petit... C'est un calage? C'est juste un calage. C'est une carte. Alors, un très joli classeur One Piece. Pareil. Hop là, la dorure est pas en relief. Ah. Ouais, c'est sympa. Ouais, tout doré. Les petits intercalaires qui sont tombés. Ah, c'est marrant, c'est des intercalaires par le haut. Il est sympa comme tout, plus gros intérieur, voilà classique. Ils ont été un petit peu un petit peu généreux parce que si bah, non, pas au contraire, moi je trouve ils ont été limites là, il n'y a pas non mais si c'est pour mettre cette collection là, ça va quoi. Oui. On sait qu'il n'y a pas tant de cartes que ça. Ouais. Le classeur est très bien. Ouais, à réfléchir. Oh, Jimmy B. Oh, même crocodile. T'as même pas regardé toi. Bah non. Les bois, et c'est exactement la même que sur le tapis, ouais. On va faire comme ça, clac, et voilà. Ensuite... Sympa, et ben ensuite, les cartes. Par contre, c'est vrai que moi, je pensais, en fait, j'avais pas compris que c'était... Je pensais que c'était un carton d'emballage de coffret. Je pensais qu'il y avait une sorte de coffret par-dessus. Dans le premier, il y avait un coffret, il y avait une boîte. Dans le premier, il y avait un carton comme ça aussi, mais un peu plus allongé, il n'y avait pas de classeur, il y avait le tapis. Il me semble qu'il n'y avait pas une boîte un peu comme les coffrets anniversaires, le bleu, le chinois, tout ça. Là, c'est vrai que c'est direct dans le carton, hein. Tu peux pas après remettre tes choses joliment dans un joli coffret. Ouvre-moi les cartes. Je sais pas pourquoi, il me semblait qu'il y avait un coffret. Alors, on va les faire de l'arrière à l'avant. On a des sleeves, voilà. On a les sleeves. Alors, hop, je vais poser pour pas abîmer les cartes. Et parti. Première carte. Oh, oh j'adore avec le tampon second anniversaire One Piece. Ah, elle est belle. La rare de Barbe Noire. Elle est... Enfin, si elles sont toutes comme ça, elles sont... Ah, j'aime bien le petit tampon à deuxième anniversaire, ouais, moi aussi. Tout doré. Très joli, très joli. Vas-y, t'as pris les... Oui, j'ai pris. Comme d'habitude, hein, les Tyrannobox, bord arrondi, hop, ça se cale nickel. Franchement, regardez, on voit même pas qu'il y a un sleeve. N'hésitez pas, on a toujours un petit code promo Tyrannobox, on vous l'affiche. Elle est trop belle, franchement elle est trop belle. Suivante, vas-y. C'est moi. Allez, vas-y. Prépare un sleeve, je ne sais pas ce que ça va être. J'en ai une, j'en ai deux. Ah, une. Oh, oui. Oh, elle est belle. Oh, la vaillie, elle est belle aussi. Elle est vraiment colorée de ouf, elle est super belle. Bloc 3. Puis avec l'écriture chinoise, c'est vrai que ça fait ça. Ouais, ça fait vraiment un style de ouf. Hein. Ah, elle est sympa. Elle est super belle. Hop. Oh, oh, elle est magnifique aussi. Doflamingo, trop belle. Ah mais franchement ils assurent. Hein. Doflamingo il a beaucoup de cartes quand même comme ça, avec la main, avec les traits, tu vois, les fils, tout ça. Mais tu vois, avec ça, c'est la langue, oui, il tire la langue, elle est trop bien. Trop belle. Sympa. Ah, le kit, enfin le set est joli, hein. Jusqu'à là, petit classeur, petit truc. Et pour le coup, c'est vraiment des cartes que vous ne pouvez avoir que dans ces coffrets, en tout cas pour le moment, parce que autant que c'est vrai que bon, bah, voilà, maintenant on sait que Bandai avec PRB peut s'amuser à rééditer tout et n'importe quoi, ça, même les donnes. Hein, mais regarde, ils ont pas réédité le premier anniversaire chinois. Et ben c'est pour ça que je dis ça. Ah oui, d'accord. C'est quand même des cartes. Mais... Ouah, trop bien. Trop bien, trop stylé. Elle a des effets de matière? Non, là juste des effets. C'est plus de la brillance, des effets de brillance, ouais. Ok. Trafalgar. Trop belle. Sympa. Trop belle. Ça vaut le coup, des petites cartes comme ça, là, c'est trop chouette. Ah bah là, c'est... Là, c'est les cartes de Graal. Hein. Oh, comment elle est belle couleurs. aussi! Ah, tu vois, là, il y a plein de matière en plus dans le fond. Regarde, t'as vu, là, dans l'angle en haut à gauche? Oh, il y a des petites empreintes digitales. Ah, on est des vrais gamins, hein. On est désolé, mais on kiffe. Voilà, on savoure. Hein. Alors, nous, c'est ça qu'on aime vraiment chez One Piece. Hein. C'est
la qualité des cartes. C'est qu'en ce moment on a ouvert beaucoup de Pokémon, donc là c'est vrai que avoir des cartes comme ça, full art, avec voilà, on adore Pokémon, il y a plein de choses superbes dans Pokémon, c'est pas du tout une... Mais c'est dans le sens où vraiment One Piece, il y a un level au niveau de la qualité des cartes, au niveau des effets, des différentes matières, c'est une dinguerie. Dinguerie. Petit tampon, il rajoute quelque chose. Ah, j'espère que vous voyez bien les couleurs, parce qu'elle aurait pète celle-là. Oh, on en a combien là déjà? On a déjà 5 cartes là? Ouais, il y en a combien d'ailleurs? Il y en a une dizaine. Je crois qu'il y a une dizaine de cartes. Parce qu'il y en a plus que dans le premier coffret par contre. Ah oui, dans le premier il y en avait un peu moins. Ouais. Ensuite, qui c'est qu'on va voir? Bah on va voir peut-être un petit Shanks ou un truc comme ça. Non. Ah non, un Mihawk. Oh. Le petit Mihawk. Ah, avec la lumière comme ça qui vient au-dessus, ouais. la petite... Ah, t'as une lumière qui vient du dessus, ouais, tu vois, qui... comme ça. Mais même le plan de vue, il est ouf. Et là, j'aime bien quand t'as des plans de vue comme ça, là. Tu vois, un petit peu... Un effet de mouvement. On parle toujours ouais, chacun de notre côté. on finit pas notre phrase. Hein. Si, mais tu... J'ai même pas fini ma phrase. Mais non, mais elles sont trop belles. Elles sont trop belles. OP07, ST07, OP07, OP07, ST17. Ah ouais, bah là non, c'est que des OP07 et ST17, j'ai du mal. Donc c'est des alternatives là, de cartes existantes. Si je dis pas de bêtises, après je crois que là c'est du lourd. Après là... Bah là, il en reste encore 4, hein. Ouais, et là je crois que t'as 4 cartes de malade. Oh, c'est tous les corsaires en fait. Bah oui. Oh, il y a un petit peu une drôle de tête, je trouve, par contre. C'est sa vraie tête ou c'est un effet... Oh, Crocodile, ils lui font toujours des têtes très différentes. Il a plein de styles différents. Après, ça me choque pas. Mais ouais, pareil, j'aime beaucoup l'effet de matière là. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Dans l'ensemble, elles sont trop belles. Elles ont tout un effet de perspective, un peu, tu as de point de vue. Elles ont de mouvement, elles ont beaucoup d'effets de mouvement. Allez. Quel est votre préféré pour le moment? N'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle vous préférez. Moi j'aime bien la barbe noire. J'aime bien la... Mais en fait elles sont toutes belles. Elles ont toutes des détails. Sur le coffret anniversaire. Oh, SR. Geek Moria. Ouais, non, par contre, elle est chargée de ouf avec toutes ces petites chauves-souris là, avec son ombre. Elle est trop belle. Ah, elle est jolie. Non, mais c'est un truc de ouf, comment elle est belle. SR alternative. Par contre, t'as vu, c'est une... OP6, celle-là. Ouais, c'est une SR alternative, parce qu'il y a le petit tampon, donc c'est une alternative, on va dire. Mais il n'y a pas l'étoile. C'est bizarre, hein. Ils mettent pas d'étoiles. Ouais, il y a les tampons de... Après, peut-être que pour eux, c'est pas une alternative. Peut-être que pour eux, c'est comme un peu comme les SP. Les SP non plus, il n'y a pas d'étoile. Oh, Kuma. Pareil, t'as vu l'effet de mouvement à l'arrière, là, quand il tourne, là? Ouais, trop belle. T'as vu la patte? Ouais, la patte de Kuma. Elles sont sympas. Hein. C'est sur la scène de Sao Body, ça. Quand ils envoient tous, là. Ouais. Ça ressemble un peu. Ouais, vas-y. Avant-dernière. Qu'est-ce que ça va être? Avant-dernière. Oh, d'accord. Edward. Bon. Par contre, j'aime bien l'arrière est jolie. La vague en arrière, ouais. Ouais, ok. Bon, c'est pas la plus ouf, celle-là. Bah, disons que c'est pas le personnage qui me fait vibrer, c'est juste Fais gaffe, ça c'est le numéroté. Oui. Ah, d'accord. Et là, attention. On a une numérotée, alors on a une chance sur... j'en sais rien d'avoir une numérotée alternative, la version alternative ou la version normale. Pour être franc, je crois pas qu'on ait une alternative. Hein. On l'a vu. Moi, je l'ai pas vu, hein, je ne sais pas. Hop là! Oh, pas mal! Pas mal. Boa 696, sympa le chiffre. Sympa du tout. Enfin, du sympa. Là, il y a une étoile. Là, ils ont mis une étoile. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Après, c'est vrai que je trouve que la série d'avant avait quand même un level et une différence. Là, elles sont magnifiques. Hein. Elles ont plein d'effets, tout ça, elles sont superbes. Mais c'est des effets qu'on retrouve dans des cartes, voilà, dans des SR, dans des alternatives qu'on a dans les OP, dans les différentes séries. C'est vrai que le côté, par contre, ciselage, la première version avec le ciselage en dorure comme ça, ça c'était complètement inédit. Et on n'en a pas eu depuis. Là, vous voyez, le ciselage. Ça fait très chinois, hein. Voilà, ça fait très chinois. Il y avait un côté quali, enfin, pas quali parce qu'elles sont quali les autres, mais un côté haut de gamme, voilà. Il y a un côté très haut de gamme dans cette série-là, que je retrouve un peu moins ici, quand même. Bah, ça fait vraiment très chinois, très asiatique. Tu vois, très dorure, très rouge, très doré. Non, et puis là, l'effet est ouf, tu te rends compte de l'effet là, de tout le côté doré qui est en relief. Le coffret est beau. Là, tout, regardez là, on dirait un vitrail.
on dirait un vitrail. Il y a un travail dans la carte de cette série, dans la carte n'importe quoi, si, en fait, c'était dans les cartes de cette série. Là, même là, les chiffres, t'as vu, ils étaient tous en relief. Enfin, les chiffres, les noms, tout était en relief. Là, les points, tout ça. Là, on n'a pas ça. Là, on est sur, au niveau, voilà, tu vois, des points de l'écriture, elle est plate. C'est des écritures comme des cartes classiques. Par contre, t'as le petit tampon dessus, ça c'est plutôt sympa. Mais c'est des cartes que je pense pas qu'on retrouve. Hein. Non, voilà, par contre, c'est des cartes, voilà, collector. J'aime beaucoup, par contre, aussi le tampon, c'est ça qu'ils ont rajouté. Je viens de dire 10 secondes. Ah oui, d'accord, bah je t'ai pas écouté. Vu que tu parles, quand je parle, je peux pas t'écouter. Mais donc ouais, il y avait pas le tampon First Anniversary sur les premières. Là, il y a, donc ça c'est cool. A few minutes later. Petite dinguerie. On a fait une petite pause. Ouais, parce qu'en fait... Parce qu'en fait, comme d'habitude, nous, on veut pas se faire spoil. Donc les cartes, on n'avait pas regardé. Voilà, on a regardé rapidement, mais on n'a pas, voilà, on fait exprès de pas retenir, de pas, voilà, on regarde vite fait les coffrets, ce qu'il y a. On sait ce qu'il y a dedans, à peu voilà, près. à peu près, mais on veut profiter. Et celle-ci, étant donné que voilà, en effet, il y avait une très grosse différence sur les premières, comme je vous ai dit, sur la première série, avec voilà un effet très différent, je m'attendais à ce que l'alternative ait un effet voilà très différent. Donc pour moi, c'était la standard. C'était la standard. Et en plus, c'est un numéro 600, donc on s'était dit l'alternative, elle a pas plus que 500 et c'est voilà. C'est l'alternative. On vient de sortir la Boa du coffret. La Boa alternative, c'est un truc alternative. de dingue. Bon, de toute façon, tout à l'heure j'avais fait la réflexion, c'est chelou, c'est des alternatives, il n'y a pas d'étoile. Oui, c'est vrai qu'il y avait l'étoile, mais je... Regardez, oui, c'est vrai que la standard, elle a une étoile. 696 Boa alternative, prix moyen eBay, 900 balles. 900 € non gradés. Alors pour le moment, on la voit pas sur Card Market, parce qu'on a regardé pour pouvoir voilà, vous donner un petit peu les tarifs, même si c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, il faut que le marché se régule, et que justement sur Card Market, il y a rien. Donc on a regardé eBay, et sur eBay, vous savez, hein, il y en a qui craquent leur slip. Donc... la version standard... 900 et quelques euros, voilà, la version standard. Non, Tu parles quand je parle. Oui. Laisse-moi finir. Je suis choqué là, me tape pas dans les mains, je suis en train de mettre sous sleeve. Donc on vient de vérifier en effet sur eBay la version standard est vendue entre 60 et 70 €. Et la version donc alternative, celle-ci non gradée, est vendue dans les 900 €. Voilà, 800-900 €. Voilà. Et gradé, le minimum qu'on a vu, c'est 1007. Et après, il y en a qui craquent avec des 3000 et des 7000 €. Voilà. Donc, en effet, pioche de ouf. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de manga, on n'arrête pas de vous le dire, c'est vrai que ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas tapé une manga, malgré qu'on ouvre quand même, voilà, pas mal. Même pas des quantités astronomiques, mais quand même, comparé à beaucoup de gens. Bah, c'est une manga, hein. Là, c'est plus qu'une manga. Parce qu'aujourd'hui, les mangas, depuis le PRB, elles ont complètement chuté, vu qu'on sait que Bandai, merci, a décidé qu'il pouvait s'amuser à rééditer des cartes rares, des mangas autant qu'ils veulent. Donc, autant vous dire que les mangas, maintenant, ne valent plus grand-chose. Hein, mais là, c'est une carte manga. C'est carrément plus qu'une carte manga, là. Là, c'est une carte qui ne sera pas rééditée, qui est que là-dedans, qui est numérotée, qui est unique au monde. C'est une carte 680... Voilà. Alors, par contre, c'est quoi les quantités? Parce qu'en effet, dans le premier, je pensais qu'il y en avait 500 alternatives. C'était peut-être 1000. Peut-être qu'on a oublié, faudra qu'on re-regarde. C'est vrai qu'on a oublié, on était resté sur 500. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé parce que c'était 5000 et on se dit 500, mais c'était peut-être 5000, 1000, et là il y en a peut-être 1000. C'est un truc de dingue. On va essayer de se renseigner si on trouve. Le truc, c'est que c'est des coffrets tellement rares et c'est des coffrets, il y a peu de gens qui font des ouvertures, tout ça. Les gens n'en parlent pas beaucoup. Du coup, c'est difficile de trouver des renseignements dessus. Il n'y a pas de quantité, même sur la version 1, il n'y a pas vraiment de quantité. Tout le monde dit 5000 et 500, mais... Officiellement, c'était 5000, tout le monde disait 5000, mais on a eu quelqu'un qui nous avait dit, moi j'ai vu une ouverture et quelqu'un qui a eu un chiffre au-delà de 5000. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai? On peut pas savoir, on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. Si certains d'entre vous le savent d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, c'est vrai qu'on n'a pas cherché plus que ça, mais là, purée, truc de dingue, on a l'alternative de Boa. C'est trop plaisir là. Hein. Oh. C'est une dinguerie, j'adore le chiffre en plus, 696. Ouais. Bon, cette vidéo va être complètement décousue, va y avoir... Désolée. Le montage va être un enfer. On a fini la vidéo, on a conclu, on était en train de ranger et... On s'est dit, il manque quelque chose. Non, moi aussi. Oui, toi tu t'es rappelé. Et là-dedans, caché, là en fait c'était le support à carte, caché là-dessous,
on vient de trouver Bah les donnes. les donnes, il y avait des donnes exclusives aussi avec. Mais elles ont complètement glissé, hein. Ils étaient. C'est ça le souci par contre, je trouve qu'ils font des Le coffrets. packaging avec des cartes de ouf et qui Voilà, sont ils font des coffrets anniversaires de dingue et les protections sont pas adaptées. C'est comme on dit l'année dernière, les cartes du premier anniversaire étaient dans dans une boîte. Il y avait une boîte en fait, une deck box avec, et elles se baladaient dans la deck box et du coup énormément étaient bignées et donc même les cartes Nami, collector, tout ça avaient un tout petit des petits points, des petits pets en fait parce que bah ça se balade et ça cogne. Et là franchement c'est pas ouf de les mettre comme ça dans un truc avec des trous et donc en effet ça avait glissé. Et là donc voilà, on vient de retrouver les donnes, elles sont... Ah puis elles sont ouf en plus. Elles sont trop belles, elles sont un peu sablées, pailletées avec l'océan... Et un côté bleuté, alors c'est pas l'image là qui... elles ont vraiment en vrai... Ben oui, mais c'est un bleu qui est bizarre. C'est un bleu, c'est pas un... Ouais, un bleu, on dirait qu'il y a un bleu grisâtre, on dirait qu'il y a un effet... Ah ouais, il y a même les bordures... vagues. Non mais t'as toutes les bordures arc-en-ciel aussi, j'ai même pas fait gaffe. Trop belles, trop belles. Elles sont magnifiques, et donc il y en a, voilà, une dizaine identiques, qui sont superbes. Voilà. Donc, bah, cette fois-ci, je crois qu'on est bon. On verra au montage comment on va faire pour intégrer toutes les cités de façon cohérente. C'est notre marque de fabrique, hein. C'est comme ça, on est décousu. Une fois encore, je sais que certains risquent de critiquer, oui, ils sont pas préparés, tout ça. Oui, en effet, mais c'est ce qu'on veut, c'est notre choix. C'est facile. On veut ouvrir en kiffant. Voilà, c'est ça, c'est facile de préparer une vidéo pour ce genre de coffret, il suffit de lire les trucs, mais nous on ne veut pas, on voulait pas voilà, avoir toutes les cartes en tête, on voulait les découvrir, c'est notre kiff de voilà, parce qu'on est justement des passionnés, on n'est pas là juste pour ouvrir, voilà, à la va-vite, à la recherche de la carte, de l'alternative et tout, nous on kiffe vraiment. On s'est rendu compte qu'on avait l'alternative là-dessus. C'est ça, on est collectionneurs, notre but c'est d'avoir un maximum pour notre collection et de continuer de kiffer comme n'importe qui découvre une série. Donc en effet, certaines vidéos peuvent être un peu décousues parfois, mais c'est notre charme, écoutez. Voilà, c'est comme ça. C'est notre signature. Donc encore un grand merci à TCG Mikaeru. Moi je sais pas, je veux mettre un truc Mikaeru, j'en sais rien, c'est comme ça. Pourquoi tu fais un accent russe là, Mikaeru? Mikaeru, non, espagnol, je roule le R, je sais pas. Mikaeru. C'est vrai qu'il faudrait lui demander comment ça se prononce. On vous met le lien en description, n'hésitez pas à les contacter si vous recherchez justement des coffrets un petit peu spéciaux comme ça, des cartes un petit peu collector qu'on ne peut pas trouver facilement, des cartes de championnat, même des choses comme ça. Ils peuvent avoir, voilà, ils ont pas mal de contacts, ils peuvent avoir pas mal de choses, donc n'hésitez pas à aller voir leur site, mais aussi à les contacter en direct, que ce soit par le site ou on va vous mettre aussi l'insta de voilà, exactement, qui s'occupe de nous. Un grand merci encore à toi. Et n'hésitez pas à lui poser des questions très sympas. Voilà, il vous répondra oui, non, on peut. Et puis voilà, n'hésitez pas. En tout cas, et on va se laisser sur savourer ça. Allez, à bientôt pour une future vidéo. Ciao. Ciao, ciao.